Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une vidéo sur mon rangement make-up. C'est pour ça qu'on n'est pas au même endroit que d'habitude. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous retrouve juste après. Donc voilà comment se présente mon coin make-up. Donc il se trouve dans le dressing. Donc ce pan de mur juste ici, c'est mon coin make-up. Et de l'autre côté, vous avez le dressing. Si une vidéo sur le tour de mon dressing vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai ça avec plaisir. Donc au niveau des meubles, étagères, etc. Donc tout d'abord, juste ici, vous avez un mannequin qui vient de l'Incroyable. Donc il est gris et blanc, tout simple, mais j'aimais beaucoup. Ça fait très longtemps que je l'ai, donc je ne sais pas si vous pourrez retrouver le même modèle. Ça doit faire à peu près 5 ans que je l'ai. J'en voulais absolument un et je trouve ça plutôt sympa. Donc il est juste ici. La coiffeuse, qui normalement ce n'est pas une coiffeuse, c'est une console qui vient de chez Action. Je l'ai achetée à l'époque où elle est sortie, donc ça doit faire il y a 3 ans. Je ne l'ai jamais revue en magasin, donc je ne sais pas si vous pouvez la retrouver. Mais voilà, moi je l'avais achetée puisque j'avais pour idée de la mettre ici. Ça fait 3 ans qu'elle était dans les cartons. Mais voilà, elle est enfin montée et elle me convient tout à fait pour l'utilité que j'en ai. Enfin, je veux dire, pour me maquiller tous les jours, ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir un grand truc. J'ai pas énormément de maquillage. J'en ai pas mal, mais j'en ai pas non plus des quantités. Donc, ça me suffit amplement. Juste en dessous, vous avez un petit panier à pompons, là, juste ici, que j'ai transformé en poubelle. C'est un petit panier de chez Jiffy. Mais comme les poubelles, je trouvais pas ça joli. Donc, voilà, j'ai remplacé par un petit panier. Et pareil, le tabouret juste ici vient de chez Jiffy également. Ensuite, juste ici, vous avez un... Alors, normalement, c'est un cadre photo qui vient de chez Stocomanie. Moi, je l'ai transformé en rangement à collier, tout simplement. Donc, voilà, vous avez tous mes colliers, tous mes colliers se trouvent ici. J'en ai pas ailleurs. J'en ai pas énormément. Mais bon, voilà, je trouve que moi j'en ai assez pour ce que je les mets. Franchement, ça me suffit largement. Donc au-dessus, vous avez les colliers plus grands et en dessous, vous avez plutôt ce qui est ras de cou. Ensuite, juste ici, vous avez un miroir qui doit venir de chez Leroy Merlin, si mes souvenirs sont bons. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais déjà chez mes parents, donc ça remonte. Le petit miroir juste ici vient de chez Stocomanie. Il est très pratique. L'étagère que vous pouvez trouver juste ici vient de chez Action, donc elle est blanche et bois. Donc j'y range, là il y a une petite bougie décorative et après c'est mes parfums et juste ici tous mes vernis. De chaque côté vous pouvez apercevoir, voilà, j'ai 2 bracelets manchettes mais qui ne rentrent pas dans mon rangement à bijoux. C'est pour ça qu'ils sont ici. Tout autour vous avez une guirlande lumineuse qui vient de chez Action. Et bon voilà, ici vous avez une petite pince quand je me maquille et que j'en ai besoin. En dessous, vous pouvez trouver donc mon rangement bijoux. Donc c'est un petit rangement acrylique qui vient de chez Centracor. À l'intérieur, vous avez tout simplement des piercings, des toutes petites boucles d'oreilles. Ici, vous avez mes bagues, mes bracelets et mes boucles d'oreilles. Bon, tout est un petit peu enfoui, mais bon, moi je m'y retrouve comme ça. Avant, j'avais une tour à boucle d'oreille et je trouve pas ça pratique, ça prend de la place. Enfin, voilà. C'est pour ça que j'ai tout rassemblé dedans. Et juste ici, vous avez un meuble donc qui doit ou venir de l'Incroyable, il me semble, ou de Jiffy, mais il me semble que c'est l'Incroyable, qui est très pratique. Donc c'est un meuble provisoire, mais voilà, c'est pas ma priorité de le changer pour le moment. J'aimerais bien en trouver un blanc qui irait avec la coiffeuse. Mais pour l'instant, voilà, celui-ci me convient tout à fait. On verra par la suite si je le change ou pas, mais c'est pas la priorité. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le rangement gris et après on passera aux 2 tiroirs qu'il y a dans ma coiffeuse et ce qu'il y a au-dessus. Donc pour le premier tiroir, vous pouvez retrouver tous mes rouges à lèvres, encre à lèvres, etc. Enfin, tous les produits pour les lèvres. Les rangements comme ceci en plastique viennent de chez Action. Ils sont très pratiques. J'en ai pas revu en magasin, sinon j'en aurais repris un lot. Mais j'en ai pas revu, donc je sais pas s'ils vont les refaire ou pas. Ici, vous pouvez trouver tout ce qui est crayon à lèvres. Vous avez du Essence, du Yves Rocher, du Kiko.
Deux gloss, un de chez Wish, un Nina Ricci. Là vous avez un tout petit qui vient de chez Yves Rocher qui est pas mal. J'avais eu en cadeau. Et ici c'est deux rouges à lèvres un petit peu particuliers puisque ça c'est un de chez NYX de couleur grise et celui-ci de chez Yves Rocher de Kiko plutôt, qui est bleu. Donc voilà, c'est pas des rouges à lèvres que je mets tous les jours, vous vous en doutez bien. Ensuite ici vous avez tout ce qui est encre à lèvres. Donc là ici vous avez des alors voilà la marque Lime Crème, je sais pas trop comment ça se prononce. Ce sont pas des vrais, ce sont des rouges à lèvres, enfin encre à lèvres que j'avais eu sur Cdiscount, qui sont plutôt pas mal. Ils tiennent vraiment bien. Il faut plutôt avoir une huile démaquillante, quelque chose comme ça pour réussir à les enlever, parce que ils tiennent très très bien. Ensuite vous avez un comme ceci qui vient de chez NYX. En dessous vous avez un Sephora. Ensuite vous avez ici ce sont des bourgeois. Et ici c'est un Maybelline. Voilà. Hop. Ici c'est tout ce qui est Jumbo. Et juste derrière vous avez un baume à lèvres. Je vais y arriver. Ici c'est pareil. Là ici vous avez deux Kiko. Ça c'est un Revlon. Celui-ci c'est un de chez Kiko. Ça c'est un Revlon aussi. Et ça c'est un de la marque Yves Rocher. Ils sont vraiment pas mal ces petits baumes. Ça colore très bien. Enfin moi j'aime bien pour la vie de tous les jours. Quand on veut pas quelque chose de très prononcé. Moi j'aime beaucoup. Et ici vous avez dans les trois petits rangements ici tout ce qui est rouge à lèvres. Ici c'est principalement la marque Essence. Vous en avez 4 avec deux Nina Ricci. Ici ce sont des Yves Rocher, sauf celui-ci c'est un MAC. C'est mon premier rouge à lèvres MAC que j'ai eu dans la Birchbox de septembre. Je me suis abonnée là au mois de septembre. Je trouve le concept super sympa et voilà, je suis très contente d'avoir eu ce rouge à lèvres. La couleur est magnifique, c'est celui que je porte là aujourd'hui. La couleur est canon. Donc franchement une très très belle découverte. Donc là ce sont que des Yves Rocher et ici ce sont des Kiko. Voilà, vous avez des éditions limitées. Et ça c'est des rouges à lèvres classiques qu'on peut trouver chez Kiko pour pas très cher et qui sont ma foi très très bien. Ils tiennent très bien, enfin moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Ensuite voilà le deuxième tiroir. Là c'est le tiroir pour le teint. Donc juste ici vous pouvez trouver les blushs. Alors le petit panier gris doit venir de chez l'Incroyable ou Jiffy, je ne sais plus. Au niveau des blushs vous en avez un Nina Ricci, un de la marque I Love Makeup. Il me semble que c'est Makeup Revolution, je ne sais plus. Enfin voilà, il est très très joli. Après vous avez du Action, mais ça c'est les anciens packaging. J'ai pas encore acheté de nouveau. Ça c'en est un de chez Kiko, c'était une édition limitée. Celui-ci pareil de chez Kiko, il me semble que ça c'est une collection permanente. Et celui-ci pareil qui vient de chez Kiko, qui est l'un des derniers que j'ai acheté. Voilà, pareil ça doit être une édition limitée. Juste à côté vous avez hop, la palette de blush de chez Action et de contouring juste ici. Voilà, qui est plutôt pas mal. Juste ici, vous avez un rangement blanc qui vient de chez Zeman, qui est pas mal non plus, franchement, pour ranger des petits trucs comme ça dedans, c'est très pratique. Dedans, vous pouvez retrouver tout ce qui est bronzer et highlighter. J'en ai pas beaucoup, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux dans la même boîte. Donc là, vous avez celui-ci et celui-ci en bronzer, mais très clairement, celui-ci est trop foncé. Ensuite, en highlighter, vous avez un tout petit que j'ai eu pareil dans la Birchbox de septembre, puisque c'était mon premier abonnement. J'ai eu le droit à ça et un petit pinceau. Et il est très très pigmenté ce highlighter. Vous avez également celui-ci que je viens de faire tomber. Donc voilà, celui-ci pareil de la marque I Love Makeup. Et pour terminer, vous avez la palette comme ceci qui vient de chez Action,
qui est vraiment pas mal. Franchement, je préfère 1000 fois celle-ci à celle des blushs, mais celle des blushs est très très bien aussi. Donc moi j'ai pris celle dans les tons de rose. Ensuite, juste ici, le rangement blanc donc vient de chez Action. Et dedans, vous pouvez retrouver tous les produits pour le teint. Que ce soit poudre, anti-cerne ou fond de teint, tout est là. C'est pareil, ici, vous ne le voyez pas, mais j'ai un tout petit pot qui vient de chez Zeman. Où dedans, je range tous mes anti-cernes. Donc, vous avez mon chouchou que j'aime tant, le NYX. Du Action Max & More que pareil j'aime beaucoup, franchement quand vous n'avez pas besoin de beaucoup de couvrance il est génial cet anti-cerne. J'ai acheté celui de chez Lidl que je n'ai pas encore testé mais hâte de tester. Et c'est pareil, j'en ai un là, j'ai un correcteur de chez Kiko vert qui est très très bien. Ensuite, donc j'ai une base comme ceci qui vient de chez Kiko. Et puis une brume fixante de chez Essence, qui est pas mal non plus. Ça permet de tenir un petit peu plus le maquillage. Ici, vous avez donc tout ce qui est poudre. Au niveau des poudres, hop, vous avez du... Alors ça, c'est une poudre que j'ai trouvée chez Nose. Je ne l'ai pas encore testée, donc je vous en reparlerai prochainement. Celle-ci qui vient de chez Yves Rocher, qui est une poudre libre que j'aime beaucoup. Celle-ci, je l'adore. Vous avez celle-ci qui vient de chez Essence, qui est vraiment pas mal non plus pour le prix. Franchement, elle est très très bien. Et ensuite, vous en avez deux de chez Kiko. Donc une qui se présente comme ceci et une que je suis en train de terminer qui se présente comme ceci. Voilà. Kiko reste quand même un de mes magasins préférés niveau make-up. Après moi sur Amiens il n'y a pas énormément de magasins de maquillage. Sephora est dans le centre-ville et pour se garer c'est toujours la misère. Donc voilà. En général je vais chez Sephora quand je vais chez mes parents. Comme chez NYX par exemple, parce qu'il n'y a pas de NYX sur Amiens. Donc j'en profite pour aller au magasin quand je vais voir mes parents à Paris. Ensuite juste ici vous avez tout ce qui est fond de teint ou bébé crème. Donc vous avez celui-ci qui est juste une petite merveille. Ce fond de teint est juste sublime, je l'adore, il est vraiment canon. Donc voilà, de la marque Maybelline. Ensuite vous avez le bébé crème de chez Garnier que j'aime beaucoup aussi. Celui-ci de chez Kiko qui est pareil, qui est pas mal, il couvre pas énormément. Mais pour certaines périodes de l'année, moi je trouve vraiment pas mal. Après l'été, moi personnellement, je ne mets pas de fond de teint. Donc voilà. Ensuite, j'ai cette bébé crème de Evoluderm qui est un peu claire pour moi. Donc c'est plutôt l'hiver quand je veux pas une grosse couvrance. Là, ici, j'en ai un de chez Nina Ricci qui a quelques années. Parce que ces packaging-là, à mon avis, ne doivent plus exister. C'était des cadeaux de mes beaux-parents. Donc voilà, il m'en reste un petit peu dedans. Et pour terminer, celui-ci qui vient de chez Kiko, qui pour le coup, celui-là couvre vraiment bien. Il était vendu avec un petit pinceau, il est vraiment bien. Moi, je l'ai en teinte 02 rose. Enfin, franchement, je l'adore. Voilà, ensuite, le tiroir des palettes. Donc là, c'est pareil, vous pouvez retrouver un rangement de chez Action. Et là, derrière, voilà, il n'y a pas de rangement, parce que les palettes sont beaucoup plus grandes. Donc là ici vous avez 4 palettes de chez Maybelline, une de chez Adopt, là derrière c'est une Kiko, ça c'est celle de chez Action. Celle-là, il faut que je vous en parle, c'est une de chez Wish, mais elle est juste canon. Je vais essayer de vous la sortir parce qu'elle est dans un emballage en plus. Elle est vraiment très très belle et pour, je sais plus combien j'ai payé, j'ai dû la payer 5-6 €, mais elle est sublime. Elle est très très pigmentée, je me suis maquillée avec tout à l'heure, c'est vraiment une petite merveille. Enfin, j'adore cette palette, elle est canon. Donc voilà, juste ici, vous en avez une donc de la marque Revlon, non pas Revlon, Make-up Revolution, il me semble, I Love Makeup, il me semble que c'est Make-up Revolution. Juste ici, vous en avez une de chez Stocomanie. Ensuite, ici, vous avez une de chez Action. Moi j'ai pris la 3 rose. Elle est, c'est pareil, elle est vraiment pas mal.
voilà comment elle se présente. Enfin, les couleurs sont sublimes aussi. Et derrière, vous avez une grande palette de chez Nocibé qui est l'une des premières palettes que je me suis achetée. Mais voilà, c'est plus une palette que j'utilise tous les jours. Ensuite, juste ici, vous avez deux petites bases. Donc, une de chez Essence et une de chez Action. Et après, vous avez tout ce qui est mono phare, enfin des tout petits phares comme ceci. Donc là, ici, par contre, vous avez une toute petite palette de chez Nocibé que j'avais eu pendant les soldes. Là, vous avez 4 phares de chez Nina Ricci. Je suis en train de tout démonter. Et donc ici, vous avez des petits phares. Donc un comme ceci de chez NYX. Celui-ci qui vient de chez Kiko, qui est un phare crème, que c'est pareil, je l'adore. Hop, ensuite vous avez du Yves Rocher, du Kiko, et vous avez encore un Yves Rocher qui s'est sauvé là-bas en bas. Voilà, un autre de chez Yves Rocher également. Donc voilà un petit peu mes palettes. J'en ai quand même quelques-unes. Après, je les utilise tous, puisqu'en général, si je n'utilise pas une palette, je ne la garde pas. Donc voilà. Et voilà, vous avez des lingettes bébé pour quand je me maquille, des cotons démaquillants. Et ensuite, en dessous, c'est là, vous avez une boîte vide. Là, une boîte avec mes lunettes de soleil. Derrière, vous avez du dissolvant. Et voilà, ça c'est le tiroir à bazar. Donc voilà pour ce rangement. Et on va passer donc à ma coiffeuse. Tous les produits pour les yeux, enfin, tout ce qui est crayon et liner. Donc tout est là. Là derrière, ce sont des réserves, ce sont des produits neufs. J'ai un highlighter, n'importe quoi. Un liner neuf, des crayons noirs pour les yeux, etc. Neuf. Et là, donc, c'est voilà, des produits qui sont entamés. Vous avez des crayons noirs comme ceci, Maybelline, que je suis en train de terminer. Un de chez Kiko, pareil, qui arrive à la fin. Un crayon Cher de chez Yves Rocher. Enfin, voilà. Un liner de Miss Den. Ça, c'est la marque de chez Leclerc, il me semble. Voilà, après, vous avez deux Jumbo pour les yeux. Un bleu turquoise et un bleu gris métallique. Voilà, vous avez un petit peu de tout là-dedans. Donc voilà, dans ce deuxième tiroir, vous avez tout ce qui est produit pour les... tout ce qui est mascara et produit pour les sourcils sur le côté. Donc là, vous avez un recourbe-cils de chez Action. Et après, vous avez tous mes mascaras. Vous avez du Maybelline. Alors celui-ci, c'est... Voilà, je ne suis pas tellement fan. Je le termine, mais voilà. Là, vous avez un petit échantillon de chez Yves Rocher. Vous avez du, pareil, du Yves Rocher juste ici. Vous avez du Maybelline, du Rimmel, du Maybelline. Et celui que j'utilise en ce moment, c'est le Nocibé, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et juste ici, c'est des produits pour les sourcils. Alors, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Mais voilà, j'ai quand même ce qu'il faut. J'ai un crayon de chez Kiko. J'en ai un autre de chez Essence. Et normalement... Voilà, ici, j'ai un gel mascara pour les sourcils de la marque Essence. Un gel fixateur pour les sourcils également. Et voilà, sous format poudre également. Voilà. Après ça, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. De ma coiffeuse, donc juste ici, vous avez deux kabuki. Un qui vient de, je sais plus. Celui-ci, je sais plus. Et celui-ci vient de chez Stocomanie. Un Beauty Blender, celui-ci ça doit être un de la marque Réserve Naturelle, il me semble. Hop, il se sauve. Ma montre et un baume à lèvres de chez Yves Rocher à la noix de coco.
Donc ça, je vous l'ai dit, le miroir vient de chez Stokomani. Et ensuite, juste ici, vous avez mes pots avec mes pinceaux. Donc vous avez ces pots viennent de chez Ikea, hein, ils sont très connus. Donc là, vous avez tout ce qui est pinceau pour le teint. Vous en avez de chez Yves Rocher, non, Action. Ceux-là viennent de sur Amazon. Ceux-là viennent de chez Wish. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment pas mal. Celui-ci, c'est celui que j'ai eu en cadeau, je vous disais, pour mon premier abonnement de la Birchbox de septembre. Il est super doux. Voilà, là vous en avez un de la marque Essence. Enfin voilà, et ceux-là viennent de chez Stokomani. Et c'est pareil, ils sont vraiment pas mal non plus. Ensuite, vous avez le pot pour les pinceaux pour les yeux. Donc là, c'est pareil, vous avez à peu près les mêmes marques. Tout cela, là, les comme ça, viennent de chez Wish. Ceux-là viennent de Amazon. Celui-là, c'est un réserve naturel. Ceux-là, je ne sais plus. Peut-être Amazon aussi. J'avais peut-être fait 2 commandes. Ça, c'est un que j'ai eu avec une palette. Et ceux-là viennent de chez Stokomani également. C'était un lot que j'avais acheté. Et juste derrière, vous avez un petit pot transparent comme ceci où je mets mes Beauty Blender d'avance. Voilà, quand j'en mets un à laver, bah, j'en reprends un autre. Et puis voilà. Voilà un petit peu du coup mon rangement make-up, comment il se présente. Donc voilà, j'espère que mon rangement make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai, il n'y a aucun souci. Et dites-moi dans les commentaires si un dressing tour vous intéresse. Si c'est le cas, dans ce cas-là, je vous filmerai ça sans problème. Donc voilà, je vous donnerai un petit peu mes astuces d'organisation et comment moi je me suis organisée dans mon dressing en fonction de la pièce. Enfin voilà. Je pourrais vous parler de tout ça dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!